Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux, majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore, bien-aimés, depuis le lieu où chacun de vous peut se trouver en ce moment. Que le Seigneur Dieu te remplisse encore de sa grâce, de son amour, de sa bonté et de sa fidélité. Ce soir encore, bien-aimés, c'est un jour favorable, un jour glorieux, un jour de bonnes nouvelles, un jour encore, bien-aimé, où nous voulons monter sur la table de Salomon. Sur cette table, Seigneur, afin que nous puissions encore, bien-aimés, nous rassasier, nous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu encore qui est cet aliment nécessaire pour notre corps. La parole de Dieu, ce qui nous avons besoin, bien-aimés, pour grandir spirituellement. Car dans ses enseignements, Jésus nous a révélé que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes à notre 4e jour de cette montagne de prière dénommée la loi de l'exception. Pendant 4 jours, bien-aimés, nous sommes en train de crier à Dieu. Pendant 4 jours, bien-aimés, nous nous sommes mis à l'écart pour notre Dieu. Pendant 4 jours, bien-aimés, nous parlons à notre Dieu. Pendant 4 jours, Dieu nous parle. Et pendant 4 jours, bien-aimés, nous apprenons encore les principes spirituels. Nous apprenons encore la loi spirituelle, la loi de l'exception. Sans plus tarder, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous recueillir dans la présence de notre Dieu. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions parler à notre Dieu, que nous puissions recommander ces moments entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur bien-aimé nous parle, afin que le Seigneur soit au contrôle de tout ce qui sera dit, de tout ce qui sera fait en ce moment. Alors là où tu es bien-aimé, je vais t'inviter avec tes propres mots à élever ta voix et à prier. Je vais t'inviter, bien-aimé, à ce que tu puisses parler à ton Dieu. La Bible déclare, bien-aimé, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, ce soir encore, je veux que tu me parles. Seigneur, ce soir encore, je veux être à l'écoute de ton esprit. Ce soir encore, Seigneur, je veux que tu puisses toucher les préoccupations de mon cœur. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 33 au verset 33, « Invoque-moi et je te répondrai. » Bien-aimé, ce soir, tu vas invoquer ton Dieu. Ce soir, tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux que tu me répondes, Seigneur. Je veux que tu dises un mot, comme a su crier le centenier romain, afin qu'une situation soit changée. Je veux que tu dises un mot, Seigneur, afin que je puisse te rencontrer dans mon cœur. Je veux que tu dises un mot, Seigneur, afin que tu puisses transformer quelque chose en moi. Tu vas prier, bien-aimé. Dis-lui encore avec tes propres mots. Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments encore que tu es en train de rendre favorables. Pour ces moments encore, Seigneur, où tu as décidé de me bénir ce soir. Ces moments encore où tu as décidé de remplir encore mon cœur, Seigneur, de ton esprit. De remplir mon cœur de ton onction. De remplir mon cœur de quelque chose de particulier, quelque chose de glorieux. Tu es en train d'élever ta voix, bien-aimé, tu es en train de prier. Ne sois pas distrait, je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu exprimes, bien-aimé, avec les mots qui sont les tiens. Je veux que tu puisses parler à ton Dieu, bien-aimé. Que tu lui dises, Seigneur, ce soir, je veux recevoir quelque chose qui vient de toi. Ce soir, éternel mon Dieu, je veux être rempli encore de ton esprit. Tu es en train de prier, bien-aimé, avec tes propres mots. Élève ta voix et tu es en train de prier. Parle à ton Dieu, bien-aimé, parle à ton Dieu. Je veux que tu puisses parler à ton Dieu. Je veux que le Seigneur puisse encore, bien-aimé, entendre cette voix qui monte à lui. Je veux que tu lui parles encore, bien-aimé, d'une manière encore, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu es en train de prier là où tu es. Tu es en train de prier. Oui, prie, bien-aimé, prie. Que le Seigneur te parle ce soir. Que le Seigneur te communique quelque chose de précieux ce soir. Élève ta voix et tu es en train de prier. Je veux que, bien-aimé, que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu lui exprimes encore, bien-aimé, le désir de ton cœur. Celui que le Seigneur puisse te visiter ce soir. Celui que le Seigneur puisse répondre encore quelque chose de nouveau. La Bible déclare, bien-aimé, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Chaque jour, bien-aimé, l'Éternel a une bonté supplémentaire. Chaque jour, l'Éternel a un amour supplémentaire. Chaque jour, bien-aimé, l'Éternel a une grâce supplémentaire. Oui, bien-aimé, Dieu est disposé ce soir à te visiter.
Dieu est disposé ce soir à bénir encore son peuple. Alors là où tu es en train de prier. La Bible déclare que personne ne peut voir Dieu et rester le même. Lorsque le Seigneur te visite, bien-aimé, quelque chose doit se passer dans ta vie. Lorsque le Seigneur libère une parole, quelque chose doit se passer dans ta vie. Bien-aimé, ce soir encore une transformation spirituelle doit s'opérer en toi. Ce soir encore un changement doit s'opérer en toi. Quelque chose doit changer ce soir. Quelque chose doit s'opérer ce soir. Quelque chose doit se manifester ce soir. Tu es en train de prier, bien-aimé, en exprimant ce désir. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Exprime cette détermination. Je dis à quelqu'un que ton miracle est disposé ce soir. Je dis à quelqu'un que Dieu va opérer quelque chose dans ta vie ce soir. Oui, bien-aimé, si tu exprimes encore ce désir au-dedans de ton cœur, alléluia. Jacob a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. Jacob était déterminé. Jacob était déterminé. Jacob déclarait, Seigneur, si je ne vois pas quelque chose, je ne laisserai pas. Jacob a dit, tant que tu ne me bénis. Le désir de Jacob était de recevoir la bénédiction de Dieu. Le désir de Jacob était que Dieu puisse le bénir. Oui, bien-aimé, prie là où tu es. Désire encore cette bénédiction. Désire encore cette visitation. Désire encore que Dieu puisse te visiter ce soir. Déclare-le de tout ton cœur, bien-aimé. Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, visite-moi, Seigneur. Seigneur, transforme quelque chose dans ma vie. Seigneur, je veux te voir ce soir. Je veux t'expérimenter ce soir. Bien-aimé, Dieu a changé le nom de Jacob. Dieu a changé l'identité de Jacob. Oh, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que Dieu va changer ton nom. Quelqu'un va être visité par Dieu ce soir. Dieu va changer quelque chose dans ta vie ce soir. Dieu va changer quelque chose dans ta situation ce soir. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Réclame-le, bien-aimé, avec tes propres mots. Avec les mots qui sont les siens. Tu es en train d'implorer Dieu, bien-aimé, avec les mots qui sont les siens. Je veux que tu pries avec un cœur déterminé. Parle encore à ce Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est devant toi. Je ne sais pas quelle est la montagne qui s'est élevée devant toi. Oh, tu as plus que besoin de Dieu ce soir. Tu as plus que besoin de l'intervention divine de Dieu. Tu as plus que besoin que l'Éternel encore manifeste une grâce particulière. Tu as besoin qu'une opération miraculeuse puisse s'opérer dans ta vie. Oui, bien-aimé, tu es en train de prier. Crie à l'Éternel, crie à l'Éternel, crie à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu me visites ce soir. Hey, tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train d'implorer la visitation de Dieu. Tu es en train d'implorer la main de Dieu. Tu es en train d'implorer que l'Éternel puisse te visiter. Prie là où tu es. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier. Je veux que tu élèves ta voix là où tu es. Avec tes propres mots, bien-aimé. Dis-lui encore, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Dis-lui encore, Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ta bonté. J'ai besoin de vivre ta grâce. J'ai besoin d'être transformé par toi. J'ai besoin que quelque chose se passe dans ma vie ce soir. Exprime le désir de ton cœur. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites savoir vos besoins à Dieu. Bien-aimé, tu es en train d'exprimer le besoin de ton cœur à Dieu. Je dis à quelqu'un que pendant que nous sommes là en ce moment, tu es en train de parler à ton Dieu. Bien-aimé, c'est un moment de connexion. C'est un moment où tu es en train de te connecter à Dieu. C'est un moment où tu es en train de rentrer en contact avec ton Dieu. Oui, parle, bien-aimé, parle. Le Seigneur est disposé. La grâce de Dieu est disponible. L'amour du Seigneur est en train de errer en ce moment dans ta maison. Depuis le lieu où tu es, bien-aimé, l'Éternel est disposé à répondre quelque chose à toi. Alléluia. Tu es en train de prier. La Bible dit que j'avais à prier. Seigneur, si tu ôtes la souffrance de ma vie, si tu ôtes le malheur de ma vie, si tu étends les limites de ma vie, si tu élargis les limites de ma tente, bien-aimé, prie encore ce soir que Dieu élargisse les limites de ta tente, les limites de tes finances, les limites de tes projets, les limites de toutes les dimensions dans ta vie. Que Dieu élargisse, bien-aimé. Peut-être que tu te sens confiné dans ta vie. Tu es confiné dans tes projets. Tu es confiné dans tes finances. Tu es confiné dans ta santé. Tu es confiné dans ta vie de tous les jours. Prie que l'Éternel élargisse les tentes. Prie que l'Éternel élargisse les limites de ta maison. Prie que l'Éternel te ôte de la souffrance. Que l'Éternel te ôte de tes soucis. Que l'Éternel te ôte encore de tes difficultés. Bien-aimé, là nous sommes en train d'implorer l'Éternel.
c'est une supplication. Tu es en train d'implorer le secours de Dieu. Tu es en train d'implorer le secours de Dieu. Tu es en train d'implorer une intervention divine. La Bible déclare que Daniel a prié. Daniel a prié, mais l'ange qui portait la réponse de Daniel, bien-aimé, a été intercepté dans les lieux célestes. L'ange qui portait la réponse de Daniel a été emprisonné quelque part. Peut-être que, bien-aimé, il y a une bénédiction qui t'était destinée, qui a été emprisonnée quelque part. Peut-être que, bien-aimé, tu étais sous le point d'obtenir une décision quelque part, mais il y a eu un avortement, il y a eu un blocage, il y a eu un frein. Peut-être que tu avais reçu une promesse de Dieu, mais depuis un certain moment, les choses se sont bloquées dans ta vie. Peut-être que comme Daniel, bien-aimé, ta bénédiction est bloquée dans les lieux célestes. Peut-être que comme Daniel, bien-aimé, il y a un miracle pour toi qui est bloqué quelque part. Tu es en train de prier, bien-aimé. Une intervention divine est en train de descendre. Une intervention divine est en train de se faire maintenant. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la visitation du Seigneur. Implore la visitation de l'Éternel. Tu as besoin que l'Éternel te visite ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un, implore la visitation de Dieu. Que Dieu descende ce soir. Que Dieu descende ce soir. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Il a dit, bien-aimé, les oiseaux dans le ciel ne travaillent ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit tous les jours. Dieu les vêtit tous les jours. Combien de fois, à plus forte raison, toi qui es créé à sa image et à sa ressemblance, le Dieu qui nourrit les oiseaux tous les jours, bien-aimé, qu'il descende dans ta vie, qu'il pourvoit fidèlement à tes besoins. Le Dieu qui vêtit les animaux dans les forêts, bien-aimé, qu'il descende pour toi et qu'il te révèle de sa gloire ce soir. Il a dit, quel est cet homme qui donnera un serpent à son enfant si celui-ci lui donne du demande du poisson? Quel est le père qui donnera une pierre à son enfant si celui-ci lui demande du pain? Mauvais que les hommes sont, savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Comme une fois Dieu qui est bon, bien-aimé, Dieu ne peut te combler que de bonnes choses. Dieu ne peut te combler que de bonnes choses. Commence à implorer ce qui te revient. Commence à implorer ce que Dieu t'a destiné. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, ce soir, nous sommes en train de réclamer. Nous sommes en train d'implorer la fidélité de Dieu. Nous sommes en train d'implorer la visitation de Dieu. Bien-aimé, ce soir, tu es en train de réclamer. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, pour les montagnes qui se sont levées devant toi, je dis à quelqu'un les problèmes que tu as. Je dis à quelqu'un les soucis que tu as. Bien-aimé, ce soir, nous sommes en train de prier. C'est un rendez-vous des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu. C'est un rendez-vous des personnes qui n'en peuvent plus de leur force. C'est un rendez-vous des personnes qui ont cherché de toutes les forces, mais n'ont abouti à aucun résultat. Oh, Yakamawa Santa. Ce soir, c'est le rendez-vous de ceux qui disent, Seigneur, tu es le dernier espoir de ma vie. Ce soir, c'est le rendez-vous de ceux qui disent, Seigneur, j'ai cherché toute la nuit. J'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien pris, Seigneur. Je n'ai rien pris ce soir. Pierre avait travaillé toute la nuit, mais aucun résultat. Ce soir, c'est le rendez-vous de ceux qui n'ont obtenu aucun résultat. Et Yakamawa Santa, implore le résultat de Dieu. Implore la visitation de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la main de Dieu. Implore que l'Éternel se manifeste en toi. Implore que l'Éternel te visite ce soir. Implore que l'Éternel communique sa grâce. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train d'implorer la grâce de Dieu. Tu es en train d'implorer la fidélité de Dieu. Tu es en train d'implorer la bonté de Dieu. Bien-aimé, prie, 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 prie. L'Éternel doit dire un mot ce soir. L'Éternel doit communiquer quelque chose ce soir. Comme Jacob, Éternel, je ne quitterai pas cet endroit tant que tu ne me bénis. Comme Jacob, Éternel, je ne fermerai pas ma bouche tant que tu ne me bénis. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Bien-aimé, longtemps tu as acclamé les témoignages des autres. Longtemps tu as acclamé les témoignages des autres. Je dis aujourd'hui, c'est ton témoignage. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aïe, 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 aïe. Pendant 38 ans, bien-aimé, ce paralytique était au bord de la piscine de Bethsaïda. Chaque jour, il assistait aux guérisons des gens. Chaque jour, il assistait aux miracles des gens. Chaque jour, il assistait aux visitations des gens. Mais un jour, bien-aimé,
Il a dit aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Je dis à quelqu'un qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est un jour. Peu importe le nombre d'années, bien-aimé, que cette souffrance a duré. Peu importe le nombre d'années que cette paralysie a duré. Mais ce soir, bien-aimé, l'Éternel doit te visiter. Ce soir, bien-aimé, l'Éternel doit communiquer quelque chose. Ce soir, bien-aimé, l'Éternel doit te combler de sa grâce. Ce soir, bien-aimé, tu dois expérimenter quelque chose de la part de Dieu. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. La dimension de ta prière est en train d'être exprimée, bien-aimé, par la dimension de ta difficulté. La dimension de ta hauteur. La dimension de la hauteur de cette montagne. Plus ta montagne est haute, bien-aimé, tu as besoin de monter. Plus ton Goliath est élevé, tu as besoin de monter. Monte là où tu es, monte là où tu es. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Aïe, 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 aïe. Le ciel est en train de s'ouvrir en ta faveur. Le ciel est en train de s'ouvrir en ta faveur. Je suis en train de voir le ciel s'ouvrir. Des anges sont en train de descendre et de monter. Des anges sont en train de descendre et de monter. Pendant que tu pries, un transfert qui est en train de se faire. Je dis à quelqu'un qui a un transfert qui est en train de se faire. Aïe, 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 aïe. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Tu es en train de mentionner chaque montagne. Tu es en train de mentionner chaque montagne. Que l'Éternel dise un mot. Que l'Éternel dise un mot. Que l'Éternel dise un mot. Merci encore, Éternel, pour ta grâce. Hey! 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 Prie! Aïe, 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 aïe. Oh, ta main, Seigneur, ta main. Aïe, 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 aïe. Éternel, dis un mot Hey! de toi dans nos vies. Dis un mot, Hey! Seigneur. Un mot qui vient de toi, oh Éternel. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, tu es vivant dans nos vies. Tu es vivant, Seigneur, pour nous. Oh, Jéhovah, est-ce que mon âme te dise merci? Yahweh, Monsieur, Yahweh, Seigneur, ta main. Yahweh, Père éternel, que tu déverses sur nous les grâces et la bénédiction nécessaire. Yahweh. Alléluia. Bien-aimé, dis Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Oh Jésus, est-ce que Père de gloire que tu nous parles? Merci Seigneur. Nous avons besoin d'écouter la voix qui vient de toi, Père de gloire. Tu parles à Merci, nos Seigneur. cœurs, Jésus, Jésus. Merci mon roi. Alléluia. Merci mon roi. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles qui est la parole de Dieu. Nous allons l'ouvrir ensemble dans le livre de Marc, chapitre 11. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 20 pour gagner du temps, bien-aimé. Ça fait 3 jours que nous sommes en train de lire sur ce texte de la Bible où nous sommes en train de comprendre la loi spirituelle. Alléluia. Je lis le Seigneur. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, «
ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la loi de l'exception. Nous avons compris ensemble, bien-aimés, que le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois naturelles que Dieu a établies, mais également des lois spirituelles. Tout ce qui se produit dans ce monde obéit à des lois. Le Seigneur Dieu bien-aimé est celui qui est le garant et le législateur suprême de toutes ces lois. Nous avons vu que la loi bien-aimée est un ensemble de principes, un ensemble de règles qui a été édicté donc par un législateur, des principes, des règles auxquelles tout le monde doit obéir. Et lorsqu'on parle de la loi de Dieu, bien aimé, elle a une particularité, c'est qu'elle est conçue, Dieu l'a établie de telle sorte qu'elle nous conduit toujours à lui en toutes choses. Et les lois spirituelles, c'est ce qui dirige le monde spirituel. La spiritualité, en réalité, n'est autre qu'un ensemble de lois. Lorsque les lois spirituelles sont appliquées, elles ont des conséquences. Des conséquences. Lorsque les lois spirituelles sont violées ou contestées, elles ont également des conséquences. Elles peuvent même nous exposer à des sanctions. Alors, nous avons vu ensemble, bien-aimés, que toute la Bible, en réalité, était un mystère. Parce que la Bible nous dévoile, nous révèle donc les différentes lois spirituelles. Et la connaissance de ces lois, bien-aimées, te poussera à expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire ici, Jésus-Christ donc nous révèle, bien-aimés, une loi spirituelle capitale. Une loi spirituelle, bien-aimée, qui transforme, je dirais, qui a un impact direct dans le monde physique. Une loi spirituelle, bien-aimée, qui, je dirais, même est la base, est la foi. Parce que la foi, en fait, c'est donc l'ensemble de ce principe ici que Jésus-Christ est en train de révéler. Nous avons vu, bien-aimés, que cette loi spirituelle, en fait, elle est composée de deux étapes. La première étape, elle consiste à pouvoir parler à la montagne. Alléluia. Et hier, nous avons vu ensemble, bien-aimés, que beaucoup de chrétiens, parfois, bien-aimés, n'obtiennent pas des résultats parce qu'ils n'appliquent pas la loi conformément au principe, ou je dirais, à la manière dont Jésus l'a révélé. Jésus dit, si tu parles à la montagne. Ici, Jésus ne nous demande pas de parler à Dieu, mais plutôt de parler à la montagne. Alléluia. Il y a une grande nuance entre parler à Dieu et parler à la montagne. Il y a une dimension, bien-aimée, spirituelle où tu dois atteindre, ou dans une dimension de prière, ce n'est plus à Dieu que tu parles, mais tu es en train de parler à la montagne. Jésus dit, si tu ordonnes à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, alléluia. Donc, c'est la montagne à qui tu es en train de parler. La montagne ici, c'est l'image donc des problèmes, des difficultés, des soucis que tu peux avoir. La montagne ici est une forme d'image, bien aimé, qui représente chaque situation qui s'élève dans ta vie, chaque Goliath qui s'élève dans ta vie. Alléluia. Alors ici, bien aimé, nous allons parler ce soir donc de cette deuxième étape. Donc après avoir parlé à la montagne, ceci ne s'arrête pas là, parce que parler à la montagne ne suffit pas.
tout le monde peut parler à la montagne. Tout le monde peut exprimer un souhait. Tout le monde peut parler à la montagne. Mais ici, la Bible est en train de dire, bien-aimé, que si tu parles à la montagne, alléluia, et si tu crois dans ton cœur, alléluia, et que tu ne doutes point que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Ne pas douter, bien-aimé, je pense que la deuxième partie est le socle même de ce principe. La deuxième partie, bien-aimé, je dirais même, est la fondation de cette loi. Alléluia. Amen. Ne pas douter. Ne pas douter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais vous proposer un deuxième texte de la Bible qui va nous aider à rentrer en profondeur sur cette deuxième partie de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 14. Matthieu chapitre 14 et nous allons faire la lecture à partir du verset 22. Matthieu 14, verset 22. La servante de Dieu va nous faire la lecture. Si tu as ta Bible, ouvre avec nous. Si tu ne l'as pas, bien aimé, je veux que tu nous suives attentivement. Je lis le Seigneur. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de parler de Jésus. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Nous sommes en train toujours de parler de la loi spirituelle. La loi, bien-aimée, qui va transporter les montagnes dans ta vie. Bien-aimé, que ta vie chrétienne ne soit pas une vie, je dirais, du quotidien. Que ta vie chrétienne ne soit pas une vie monotone. C'est-à-dire que tu crois en Dieu, mais par contre, ta croyance ne produit rien. Tu es chrétien, mais tu es en train de vivre une vie normale, identique à celle d'un païen. Jésus-Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les miracles que je fais et vous en ferez de plus grands même. C'est-à-dire que, bien-aimé, le christianisme consiste, bien-aimé, à vivre à l'image de Jésus. Vivre à l'image de Jésus ne veut pas seulement dire, bien-aimé, vivre dans la sainteté. Vivre à l'image de Jésus ne veut pas seulement dire témoigner de l'amour. Vivre à l'image de Jésus ne veut pas seulement dire avoir de la compassion pour les pauvres. Mais vivre à l'image de Jésus veut dire également vivre une vie de surnaturel. Parce que lorsque Jésus dit, si vous croyez en moi, il dit que vous ferez les miracles que j'ai accomplis. C'est-à-dire que Jésus-Christ est en train de calquer notre photocopie à lui, notre ressemblance à lui, à une vie de miracle. Bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de le confirmer en disant que l'évangile dans lequel nous croyons n'est pas un évangile, bien-aimé, qui est limité par des discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance. C'est-à-dire que lorsque je crois en Dieu, bien-aimé, ma vie à moi doit refléter la puissance. Elle doit refléter le surnaturel. Elle doit refléter le miracle. C'est-à-dire une dimension de l'eau en vin. Alléluia. Le premier miracle que Jésus-Christ a accompli consistait à transformer l'eau en vin. C'est-à-dire que, bien aimé, la base, la clé, le démarrage, l'introduction d'une vie chrétienne, c'est la transformation de l'eau en vin. C'est-à-dire que ce qui était naturel adène une dimension surnaturelle. Alléluia. C'est quoi exactement la loi d'exception? Si je pouvais te la résumer de la manière la plus simple qui soit, en une seule phrase, écoute-moi attentivement. Lorsque Dieu a établi les lois de la nature, lorsque Dieu a établi les lois spirituelles, les lois de la nature s'appliquent à tout le monde. Les lois spirituelles s'appliquent
s'applique également à tout le monde. Il n'y a aucun être sur la terre, bien-aimé, qui peut aller à l'encontre d'une loi spirituelle. Même le diable en personne est soumis à toutes les lois spirituelles que Dieu a établies. La preuve, nous l'avons vu au commencement, bien-aimé, c'est que lorsque Satan a voulu aller toucher la vie de Job, il lui a fallu au préalable recevoir une autorisation de Dieu. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y avait une loi spirituelle qui protégeait Job. Parce que lorsque Job se retrouve devant Dieu, il dit à Dieu qu'il a essayé, mais il n'a pas pu atteindre Job parce qu'il y avait une muraille de protection. C'est-à-dire la muraille de protection était la loi spirituelle qui protégeait Job. Même le diable, même les sorciers de ta famille bien-aimée, ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent dans ta vie. Bien-aimé, si le diable pouvait faire tout ce qu'il voulait, toi et moi, nous ne vivrons plus aujourd'hui. Réalise le nombre, dès que nous prions seulement, nous dérangeons. Dès que nous prions seulement, bien-aimés, nous importunons ces ténèbres. Tu connais combien de personnes, bien-aimées, par ta bouche, parfois se sont converties, se sont répandues. Mais bien-aimé, le diable, s'il avait la possibilité de te détruire, il t'aurait détruit depuis longtemps. Mais même le diable est soumis à des lois qu'il ne peut pas transgresser. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers, les hommes de ce monde, physiques comme spirituels, sont soumis à des lois dont Dieu lui-même est le garant. Et Dieu veille minutieusement à l'accomplissement et au respect et à l'observation de toutes ces lois. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi exactement la loi de l'exception? C'est-à-dire que lorsque Dieu a établi la loi pour tout le monde, toi bien-aimé, tu as une loi qui est au-dessus de toutes les lois. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Jean au chapitre 1. Alléluia. Amen. À partir du verset 10, Jean chapitre 1 verset 10, Maman Cécilia va nous faire la lecture. Je veux que tu comprennes d'abord ce que c'est la loi de l'exception. Je veux que tu comprennes pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de la loi spirituelle. Je veux que tu comprennes, bien-aimé, quelle est l'importance. Pourquoi est-ce que je vais parler de la loi spirituelle? Qu'est-ce que ça a d'important pour toi, bien-aimé, de connaître la loi spirituelle? Bien-aimé, dans la spiritualité, il y a des choses qui sont indispensables. Alléluia. Vous savez, ce qui est aujourd'hui et parfois sombre les gens dans la distraction, c'est que beaucoup de personnes parfois s'attardent aux choses futiles, aux choses qui n'ont, je dirais, aucun impact. Je vois parfois des chrétiens en train de discuter. Il y a un chrétien une fois qui m'a posé la question de savoir Dieu était-il l'étoile brillante du matin? Alléluia. Ou encore, quel était le nom de Dieu? Est-ce que c'est Jéhovah? Est-ce que le nom de Dieu c'est Yahvé? Est-ce que le nom de Dieu c'est Elohim? Et il prenait un long débat pour chercher à savoir la vraie appellation du nom de Dieu. Bien-aimé, je vais te poser la question ce soir. Qu'est-ce que c'est d'aussi important et d'aussi capital de faire une différence de nom? Que Dieu s'appelle Jéhovah, qui s'appelle Yahvé, ça change quoi pour moi? Ça change quoi pour moi? Alléluia. Amen. J'ai besoin de recevoir des enseignements qui apportent un plus dans ma vie. J'ai besoin de recevoir des enseignements qui me permettent de grandir dans ma foi. C'est-à-dire que j'avais un certain stade de connaissance, j'avais un certain stade de compréhension des choses de Dieu. Lorsque j'écoute la parole, ça ajoute quelque chose de plus. Amen. Ça ajoute quelque chose de plus. J'étais dans une certaine position, j'ai reçu la parole, ça m'a amené dans une autre position. Amen. Bien-aimé, ça n'a aucune importance pour moi s'il faut écouter et que cela ne produise rien pour moi. Pourquoi parler de la loi spirituelle? Pourquoi parler de la loi de l'exception? Un thème, bien-aimé, n'est pas donné dans le but d'impressionner. Un thème n'est pas donné dans le but de mystifier quelque chose. Non. Mais c'est de comprendre, c'est de pouvoir saisir quelque chose en plus. C'est de pouvoir, je dirais, monter dans une autre dimension de la foi. Jean chapitre 1 verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis le Seigneur. Amen. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. À ceux qui croient en son nom. En ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné quoi? Le pouvoir. Suivez-moi attentivement. Amen. À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Donc ici, bien aimé, on est en train de parler à une catégorie de personnes. Amen. Ce passage ne s'adresse pas à tout le monde. Ce passage ne s'adresse pas à ton voisin. Ce passage s'adresse à une catégorie de personnes. Ce passage s'adresse à toutes les personnes qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Si tu as reçu la lumière, le Christ, si tu crois en Jésus, ce passage s'adresse à toi. La Bible dit que dès l'instant où tu as cru, Dieu t'a donné un pouvoir. Un pouvoir qu'il n'a pas donné à tout le monde. C'est quoi exactement ce pouvoir? Ce pouvoir, c'est une loi. Une loi qui est différente de toutes les autres lois qui s'appliquent chez tout le monde. C'est-à-dire que ce pouvoir fait de toi une exception. C'est-à-dire que lorsqu'on dresse la liste de toute l'humanité, toi, tu n'es pas compris à l'intérieur parce que toi, tu as reçu un pouvoir qui a fait de toi une exception. Bien-aimé, ce pouvoir, cette loi-là, fait en sorte que toi qui es une exception, tu ne régis pas de toutes les lois spirituelles que tout le monde vit, mais tu as une loi qui est au-dessus de toutes les autres lois. Et cette loi, c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne. Cette loi, c'est ta foi. Cette loi, c'est ce pouvoir, c'est cette puissance que Dieu t'a donnée. Il dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné, vous qui avez accepté la lumière, vous qui avez cru en son nom, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. » C'est-à-dire que Dieu t'a donné un pouvoir. Il t'a donné une loi qui est au-dessus de toutes les lois. Il t'a donné une loi qui est surnaturelle. Une loi qui te donne même la force de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen, amen. Alors cette loi, tu dois la connaître. Cette loi, tu dois comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Parce que si tu n'appliques pas la loi, bien-aimé, tu peux beau prier comme tu veux, mais tu n'obtiendras pas les résultats. Si tu ne comprends pas la loi, bien-aimé, tu peux t'appeler chrétien pendant des années et des années, tu ne vivras jamais le surnaturel. Parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra plus que vainqueur. Ce qui t'affranchit, c'est la connaissance de la vérité. Mais de quelle vérité est-ce qu'il s'agit ici? C'est la loi. La loi de Dieu. La loi spirituelle. Le principe que Dieu a réservé pour toi. C'est lorsque tu as la connaissance, tu sais comment l'appliquer. C'est lorsque tu as la connaissance, tu sais comment la manifester. Bien-aimé, la connaissance, c'est ce qui différencie les enfants de Dieu aujourd'hui. Nos manières de prier se différencient par le degré de notre connaissance. Amen. Notre manière de nous approcher auprès de Dieu nous différencie par notre connaissance. Bien-aimé, il y a des problèmes que certaines personnes ont vécu, ça les a emmenés à la mort. Mais la connaissance, le même problème arrive chez une autre personne. Et bien-aimé, ça le chatouille et ça le fait rire. Pourquoi? Par rapport à la connaissance. Élisée s'est retrouvé, alléluia, avec son serviteur Géasi. La Bible dit qu'il y avait une armée en face d'eux, une armée physique. Mais pendant que son serviteur était en train de trembler, Élisée ne tremblait pas parce qu'il avait la connaissance que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient dans l'autre camp. Alléluia, alléluia. La Bible dit que Dieu que Élisée a ordonné que les yeux de Géasi puissent s'ouvrir, que l'Éternel ouvre les yeux. Et la Bible dit, lorsque ses yeux se sont ouverts, il a vu qu'il y avait une armée fort nombreuse. Élisée a ouvert les yeux de Géasi, ce n'était pas pour le rassurer, mais il a ouvert les yeux de Géasi pour que toi tu saches aujourd'hui que tu aies la connaissance, bien-aimé, de savoir que celui qui est en toi est plus puissant. C'est-à-dire que la réaction de Élisée et de son serviteur était différente par rapport à quoi? Sur la base de la connaissance. Amen.
Un avait la connaissance de la loi spirituelle. Il savait que j'ai une loi qui fait en sorte que même en face de mes ennemis, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Et bien aimé, ici, Jésus-Christ, la Bible dit, Alléluia. Oh, nous allons rentrer dans la profondeur de ce passage. La Bible dit que Jésus s'est retiré pour aller prier. Il s'est mis à l'écart. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. Un homme spirituel est un homme de prière. Le commencement et le démarrage, bien-aimé, dans la dimension spirituelle, c'est d'abord être un homme de prière. Mais ce qui m'interpelle personnellement dans ce passage, c'est que la Bible dit que Jésus-Christ s'est mis à l'écart. C'est-à-dire qu'il a renvoyé les disciples et lui, il est monté pour aller prier. Question, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas monté aller prier avec les disciples? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas monté prier avec les disciples? La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Normalement, Jésus montait avec ses disciples sur la montagne pour aller prier. Non, il les renvoie et lui, il monte seul. Bien aimé, si tu veux monter dans les hauteurs de la spiritualité, je parle de ta spiritualité à toi. Le principe veut que tu apprennes à avoir des moments de prière solitaires. Amen. Tu dois apprendre à avoir des moments de prière seul. Il y a des gens qui ne réussissent à prier que lorsqu'ils sont en groupe. Il y a des gens qui ne réussissent à prier que lorsqu'ils vont à l'église. Bien aimé, tu dois développer une communion personnelle avec ton Dieu. Bien aimé, les grands moments avec le Seigneur, on les vit dans la solitude. On les vit lorsqu'on est à l'écart. On les vit lorsqu'on est seul. Tu dois apprendre à entreprendre en toi des programmes de prière personnels. Tu n'as pas besoin, bien aimé, de recevoir un message de jeûne pour que tu puisses jeûner. Mais tu dois te sentir qu'à un moment donné, bien aimé, je dois me retirer en prière. Tu dois sentir qu'à un moment donné, je dois prendre 3 semaines pour prier. Je dois prendre 4 jours en jeûne. Je dois prendre 3 semaines pour monter dans la présence de Dieu. Bien aimé, il faut que tu sois à mesure de passer des moments de prière seul. T'arrive-t-il, bien aimé, tout seul? Tu es là 1 heure dans la présence de Dieu. T'arrive-t-il, bien aimé, à un moment tu te mets à l'écart? Alléluia. C'est quoi se mettre à l'écart, bien aimé? Tu mets toutes les distractions de ce monde de côté. Tu éteins ton téléphone, tu éteins ta télévision, tu te retires dans une chambre et pendant 1 heure tu es en train de prier. Tu es en train de vibrer, bien aimé, dans la présence de Dieu. Ton esprit est en contact, ton esprit est en communion. Jésus s'est retiré seul pour aller prier. Bien aimé, si Jésus était un homme de prière, je veux te dire qu'il est indispensable pour toi, si tu veux expérimenter le ministère de Dieu, d'être un homme de prière, d'être une femme de prière. Alléluia. La spiritualité, c'est d'abord la prière. La spiritualité, c'est d'abord une histoire d'être en communion avec Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu, de passer du temps avec Dieu. Amen. Jésus a renvoyé les disciples. Et il s'est retrouvé seul et il est allé prier. Alléluia. Continuez la lecture, maman Cécilia. Rapidement, rapidement. Marc 6. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Alléluia. Chapitre 14, à partir du verset 22. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Yes. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, Alléluia, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers si toi, c'est toi, sur les eaux. ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Continue. Et il dit, viens. Viens. Pierre sortit de la barque Alléluia. et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, Alléluia, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur,
sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, Alléluia. Pourquoi as-tu douté? Alléluia. Pourquoi as-tu douté? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la deuxième étape du principe spirituel. La première étape, si tu ordonnes à cette montagne. La deuxième étape, et si tu ne doutes pas que les paroles dites arrivent, tu les verras s'accomplir. Ici, nous sommes en train de parler de quelque chose qui détruit la loi de Dieu en toi. Quelque chose qui détruit la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Amen. C'est une histoire que nous avons eu l'occasion certainement de lire et de relire encore, et je ne veux pas rentrer dans le détail de l'histoire. Je veux aller vite. J'aimerais que tu comprennes l'élément clé que nous voulons comprendre ici. La Bible dit que après qu'il ait prié, donc il a ordonné à ses disciples de passer de l'autre bord. Lui, il est monté sur la montagne pour aller prier. Et au milieu de la nuit, il y a eu une grande tempête. Pendant qu'il y avait la tempête, donc ils étaient menacés par cette tempête, les disciples, ils étaient en train de ramer, ils étaient en train de se débattre dans la peur. À un moment, ils ont aperçu Jésus en train de venir. Jésus en train de marcher sur les eaux. La Bible dit en fait qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ont commencé à paniquer. Ils ont cru que c'était un fantôme. À partir de cet instant, Jésus les a parlé. Jésus les a parlé pour les rassurer. Bien-aimé, je veux que tu réalises d'abord une chose. Ce qui a occasionné cette dimension où Pierre a marché sur les eaux, parce que cet acte que Pierre venait de poser, celui qui consistait à marcher sur les eaux, cet acte était contraire à la loi de la nature. Dieu a établi une loi sur la nature qui fait en sorte qu'un homme ne peut pas flotter sur les eaux. Mais ici, Jésus-Christ est venu opérer une loi spirituelle qui est venue contrecarrer la loi de la nature. C'est-à-dire qu'il y a eu affrontement entre la loi et la loi. Amen. Amen. La loi de la nature qui était que personne ne peut marcher sur les eaux, Jésus-Christ est venu avec une loi qui allait au-dessus et qui a dominé la loi de la nature. Alors, non pas seulement que Jésus-Christ a marché sur les eaux, mais ce qui est formidable ici, c'est que Jésus-Christ a permis aussi également à l'apôtre Pierre que lui aussi, comme Jésus, qu'il puisse marcher sur les eaux. Amen. C'était une démonstration ici que la Bible est en train de nous amener à comprendre, c'est que ce que Jésus a opéré, toi aussi tu peux l'opérer. La dimension spirituelle que Jésus a expérimentée, toi aussi tu peux l'expérimenter. Mais tout a commencé par quoi? Par une parole que Jésus a libérée. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend, nous dit la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce que l'on voit. La loi de Dieu, elle commence son application dans ta vie, bien-aimé, sur la base de ce que tu entends. Pendant que je suis en train de te parler, bien-aimé, les paroles que tu es en train d'entendre en ce moment ont un mécanisme spirituel qui est en train de se déclencher. Au son de ma voix, bien-aimé, il y a une dimension de foi qui est en train de quitter le monde spirituel, le monde de Dieu, et qui est en train de je suis là. De manifester quelque chose de puissant en toi. Tu dois réaliser, bien-aimé, une chose. C'est que le miracle de ta vie est en train de commencer d'abord par ce que tu es en train d'entendre maintenant. Romains 10, 19 est en train de nous communiquer, est en train de nous confirmer que la foi vient de ce que l'on entend.
Alléluia. Lorsqu'il a entendu la parole, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a cru au Seigneur. Pierre a demandé que lui aussi il puisse marcher sur les eaux. Et Jésus-Christ l'a dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur les eaux, bien-aimés. Pierre a mis en application, bien-aimé, la loi spirituelle. Pierre a cru en Jésus. Mais pendant qu'il a commencé à marcher, bien-aimé, son regard était focalisé sur Jésus. Son regard était focalisé sur la personne de Jésus. La Bible dit à un moment, il y a eu un vent qui a soufflé. Dès que Pierre a commencé à douter, dès que Pierre a détourné son regard sur la personne de Jésus, pour porter son regard sur les flots de la mer, pour porter son regard sur la tempête, la Bible déclare que la puissance de Dieu s'est arrêtée net. La loi spirituelle venait d'être brisée. Et Pierre a commencé à s'enfoncer. Bien-aimé, aussi longtemps que tu commenceras à douter, tu arrêteras toi-même la main de Dieu dans ta vie. Amen. Bien-aimé, je veux que tu réalises ce principe. Ce que je suis en train de vouloir te dire depuis tout à l'heure, c'est que tu ne dois pas laisser la place au doute, bien-aimé. Lorsque tu crois en quelque chose, lorsque tu as déclaré quelque chose, lorsque tu as ordonné quelque chose, lorsque tu as la foi en quelque chose, bien-aimé, il ne faut pas que tu laisses la place au doute. Parce que dès l'instant que le doute s'installe en toi, bien-aimé, tu arrêtes la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui s'était réellement passé ce jour-là? Est-ce que Dieu a retiré son miracle? Est-ce que Dieu a retiré sa main? Non, bien-aimé. Ce qui s'est passé, c'était à l'intérieur du cœur de Pierre. Bien-aimé, tu dois réaliser que la loi de Dieu, pour qu'elle s'opère en toi, tu dois avoir une constance, bien-aimé. Tu dois avoir un regard braqué et fixé sur la personne de Jésus. Ne prends pas du temps, bien-aimé, à te détourner ni à gauche ni à droite. Ne te décourage pas. Ne désespère pas. Peu importe, bien-aimé, le ciel qui est en train de devenir noir. Je dis à quelqu'un, même si les pierres ont commencé à tomber à la place de la pluie, même si, bien-aimé, c'est le feu que tu as commencé à rencontrer sur ton chemin, ne perds pas cette espérance. Ne doute pas au-dedans de ton cœur. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Continue à garder cette position de fermeté, bien-aimé. Continue à garder cette position de fermeté. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a commencé à douter. Je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé qui a commencé à désespérer. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a commencé à se décourager. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a laissé le doute entrer au-dedans de son cœur. Ne permets pas, bien-aimé, à tes pieds de s'enfoncer. Ne permets pas au diable, bien-aimé, de triompher sur toi. Ne permets pas aux vagues de la mer, bien-aimé, de t'engloutir. Dieu t'a donné ce pouvoir. Il t'a donné ce pouvoir. Il te dit de le mettre en application. Comment, Seigneur? Parle et ne doute pas. Dieu te demande de parler et de ne pas douter. Dieu te demande d'ordonner et de ne pas douter. Dieu te demande de croire. Nous n'avons pas de doute parce que nous avions notre confiance en Dieu. Amen. Le degré de ta détermination, bien-aimé, est basé sur la connaissance que tu as. Quand tu sais que Dieu est là, quand tu sais que Dieu est capable, quand tu sais que Dieu a la capacité, bien-aimé, de transformer cela, tu demeures ferme. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner la force de ne pas douter. Parce qu'en réalité, bien-aimé, ce qui va te détruire, c'est seulement le doute. Ce qui va te faire noyer, c'est seulement le doute. Ce qui va te faire échouer, c'est seulement le doute. Ce n'est pas la grandeur de ton problème. Ce n'est pas la puissance de tes ennemis.
Ce n'est pas ton manque de compétences. C'est seulement une question de doute. C'est juste le doute, bien-aimé, qui va te détruire. Alléluia. Je ne suis pas en train de te demander de positiver. Je ne suis pas en train de te demander d'avoir la pensée positive. Je ne suis pas en train de te demander d'être optimiste. Non. Je te demande de croire en Dieu. Amen. Ça va marcher. Parce que celui à qui tu as mis ta confiance ne t'abandonnera pas. Amen. Les choses vont changer. Parce que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Amen. Ma foi est assise, bien-aimé, sur la connaissance que j'ai de mon Dieu. Amen. Je sais qu'il a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Amen. Je sais qu'il a dit qu'il ne me délaissera pas. Je sais qu'il a dit qu'il sera tous les jours avec moi jusqu'à la fin des temps. Amen. Je sais qu'il m'a dit qu'il combattra pour moi. Je sais qu'il m'a dit que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite et je ne serai point atteint. Je sais qu'il m'a dit qu'on me fera la guerre mais on ne me vaincra pas. Je sais qu'il m'a dit qu'en toutes ces choses je suis plus que vainqueur. Qu'est-ce que tu sais, bien-aimé? Alléluia. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Peut-être que tu l'avais oublié hier. Je suis seulement venu pour te rappeler ce soir. Peut-être que tu avais omis un détail. Je suis seulement venu pour ramener la lumière à toi ce soir. Qu'est-ce que tu sais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu sais? David parlait à son âme. David disait, mon âme, confie-toi en l'Éternel. C'est-à-dire qu'il arrivait à un stade où l'âme de David était affaiblie. Il arrivait à un stade où David, certainement dans sa chair, commençait à douter. Il arrivait à un stade où peut-être David dans sa chair commençait à se sentir faible. David se parlait à lui-même. David est en train de se prêcher. David est en train de se fortifier. Bien-aimé, je veux que tu réalises qu'il y a des dimensions où tu dois te parler. Amen. Tu t'appelles par ton nom. Tu es en train de t'appeler par ton nom. Emma, fortifie-toi. Emma, aie confiance en Dieu. Emma, regarde la main de l'Éternel. Regarde comment est-ce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Regarde comment est-ce que Dieu a marché avec toi. Regarde comment est-ce que Dieu t'a relevé. Il y a des dimensions, bien-aimées, tu es en train de te faire. Oh, je parle à quelqu'un. Amen, 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 amen. Tu n'as pas le droit, bien-aimé, de laisser le doute s'installer en toi. Tu n'as pas le droit, bien-aimé, de laisser le doute t'envahir. Tes pleurs, bien-aimé, c'est l'expression de ton doute. Ta dépression, c'est l'expression de ton doute. Tes inquiétudes, c'est l'expression de ton doute. En réalité, bien-aimé, lorsque tu t'inquiètes, tu es en train de dire, Seigneur, pour cette situation, tu ne peux rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis encore avec moi, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es. Tu as besoin que Dieu puisse te fortifier. Tu as besoin que Dieu puisse te redonner encore une force surnaturelle. Tu as besoin qu'un nouveau souffle encore, bien-aimé, puisse s'étendre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es. Je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses prier. Donne-nous la force, Seigneur. Je veux que tu puisses prier. La force qui vient de toi, Père éternel. Je veux que tu puisses prier. De croire au plus profond. Parle à ton Dieu. Dis-lui encore, Seigneur, fortifie-moi. J'ai besoin, Seigneur, de m'appuyer sur toi. De croire. J'ai besoin, Seigneur, oh Dieu, de croire, m'appuyer sur toi. Seigneur, dans nos vies. Que l'Éternel soit ton appui, ton refuge, bien-aimé, ta force. Appuie sur toi, Père de gloire. Parle à ton Dieu. Mon âme s'appuie sur toi, Jésus. Il y a quelqu'un qui avait un cœur abattu tellement que tu étais déprimé. Jésus. Il y a quelqu'un qui était à bout de souffle, bien-aimé. Tu t'es battu, tu t'es battu, tu t'es battu. Aucun résultat. Tu n'as plus de force. Dis ce soir, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je crois. Je sais que tu es fidèle. Alléluia. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Merci encore parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci parce que, éternel mon Dieu, tu es celui qui nous fortifie encore ce soir. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avions ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen.
Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous nous retrouverons demain à partir de 5 h du matin pour des temps forts de prière avec la servante de Dieu, le pasteur Cécilia. Demain, vendredi, bien-aimé, c'est le jour où nous allons clôturer notre programme. Alors, je t'inviterai, bien-aimé, à pouvoir être dans cette attitude de prière. Nous allons prier demain, nous allons prier, nous allons prier et nous allons prier. Je suis convaincu d'une chose, bien-aimé. L'Éternel Dieu se manifestera puissamment, bien-aimé, au sorti de ce programme. J'ai commencé à recevoir déjà des témoignages, des messages qui sont en train de m'être parvenus, des gens que Dieu est en train de visiter pendant ce programme. Et je sais, bien-aimé, que l'Éternel Dieu a réservé quelque chose de particulier pour toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Nous nous retrouverons demain à partir de 5 h du matin et shalom chez vous.